c'était 12 heures de travail. À 5 heures, 5h30, il y avait une cloche qui sonnait, il fallait se lever. Et quand la cloche sonnait, il fallait être presque au pied du lit, parce que le chef de baraque passait avec un gourdin, et celui qui n'était pas au garde à vous, au pied de son lit, il avait droit à se faire bastonner. Voilà comment ça se passait. On allait à la place d'appel. Les appels du matin étaient très rapides parce que s'il y a une chose qu'il ne fallait pas louper, c'était l'heure du travail. Dans le matin, ça passait très vite l'appel. Par contre, quand on rentrait le soir, fatigué, alors là, les appels pouvaient durer 3 heures, 4 heures, jusqu'au moment où il y avait des camarades qui tombaient. Voilà comment ça se passait. 12 heures, quand je dis 12 heures de travail, vous savez, j'avais toujours un capot à côté de nous, et il ne s'agit pas de s'arrêter pour faire la causette, hein, parce qu'ils avaient la matraque facile. Quel genre de travail vous faisiez? Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait d'abord, j'étais dans un commando de maçon, et puis je me suis planté une pointe dans la main, qui s'est envenimée très vite, ça s'est transformé en flegmon, la main a doublé, puis ça a été le bras, parce que je n'arrivais pas, notre commando, c'était un petit commando, n'arrivait pas à rentrer assez tôt pour pouvoir aller à l'infirmerie. Parce que nous avions beaucoup de chance. Notre infirmerie était tenue uniquement par des docteurs et des infirmiers français. Et croyez-moi, ils ont fait des miracles pour essayer de sauver le maximum de camarades. Et moi, j'arrivais pas parce que ça n'arrivait trop tard. Et puis un jour, on avait un capot. Il y a un de nos camarades, je ne sais pas lequel, qui lui a fait comprendre qu'avec ma main, il fallait que je me fasse soigner. Et il lui a expliqué pourquoi je ne pouvais pas, c'est parce qu'on rentrait trop tard. Et donc, il s'est arrangé avec le SS, certainement en mentant, et on est rentré assez tôt, j'ai pu aller enfin à l'infirmerie. Et il y a un camarade qui me dit, si tu vas à l'infirmerie, tâche de te faire soigner par Boris. Boris était un garçon d'origine roumaine, mais qui était aussi français que nous, parce qu'il a été resté longtemps en France, et qui était dans la résistance française. Donc j'arrive à l'infirmerie, puis je demande, voilà, je voudrais voir Boris, monsieur se présente, et me dit, c'est moi, Boris. Bon, alors je lui fais voir ma main. Vite, il prend un ciseau, il coupe d'abord la manche parce que le bras était complètement compressé par la manche. Et puis, il appelle un autre infirmier, c'était un russe, il s'appelait Victor, il dit, Victor, tu t'occupes de ce monsieur. Vous savez, je n'étais pas content parce que on me dit, il faut que tu vois Boris pour te faire soigner, et lui, il me donne à quelqu'un d'autre. C'était comme ça, n'avait pas le droit de protester. Et ce Boris me donne un morceau de bois, comme ça, et il me dit, mets ça entre les dents. Je lui dis, mais je ne mange pas le bois, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il me dit, mets-le. Et comme je ne veux pas, il me le met de force dans et je compris après. Parce que, évidemment, il a fallu, mon copain lui avait dit, Boris Nerban, il s'appelait, lui avait dit surtout, il faut remettre tout ça à vif, nettoyer. Et j'aurais hurlé, tout le camp m'aurait entendu, avec les hurlements. Mais avec le bout de bois, eh bien, je ne pouvais pas crier. Voilà. Et j'ai réussi à me faire soigner. Ce camarade Boris a essayé de me faire, de me maintenir quelque temps dans l'infirmerie. Vous savez, c'était pas de truc recherché parce que quand on rentrait à l'infirmerie, le révire qu'on appelait, on en sortait
presque toujours les pieds devant. Donc quand il est revenu, que mon camarade son camarade avait tout nettoyé, il est venu pour regarder, pour me faire le pansement, et je lui dis, mais attention, il faut que j'aille au bloc, parce que je vais être en retard. Il me dit, non, non, t'inquiète pas, tu rentres à l'infirmerie. Et ça me faisait peur. Et il me dit, mais t'inquiète pas, tu ne seras pas dans la salle. Et effectivement, comme il était responsable en même temps de la pharmacie, alors il y avait une belle pharmacie, il y avait même beaucoup d'étagères, mais il n'y avait rien dessus. Et il avait fait mettre un petit lit dans cette pharmacie, et il m'a dit, c'est là que tu coucheras le temps que tu seras à l'hôpital. Et on avait une chance, c'est d'avoir, une fois par semaine, on avait un laitage, quelque chose qui était quand même meilleur. Et puis il y avait autre chose, c'est que les morts, au lieu de les déclarer le matin, ils les déclaraient toujours l'après-midi, parce que comme ça, il y avait des rations qui arrivaient dans l'infirmerie, et ces rations, eh bien, elles permettaient de sauver des camarades qui étaient à perte de vitesse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Sinon, je vous propose de... Ah, une question. Ah oui, bien sûr, je passe le micro. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Jean. Et moi, je voudrais témoigner quand vous êtes venu nous voir à la mairie pour nous parler de ce projet. Et on vous a dit, ben oui, Banco, on vous suit. Et je voudrais vraiment alors vous féliciter, Jean, pour ce témoignage si précieux et si émouvant, mais aussi toute la compagnie pour ce que vous faites, parce que c'est vraiment une façon singulière, innovante, de relater l'histoire, de transmettre la mémoire. Et vraiment, je voudrais chaleureusement vous remercier pour ce que vous avez fait, pour cette belle création. Et puis, j'ai envie aussi d'ajouter, vous avez parlé des gendarmes, Jean. Je sais qu'il y avait un boulanger de Nangy qui ravitaillait le maquis et qui avait été dénoncé. Les Allemands sont venus l'arrêter et finalement, il n'a pas été arrêté parce que les gendarmes savaient que les Allemands allaient venir le chercher et les gendarmes de Nangy l'avaient prévenu. Pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu donc, ce soir, d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci Jean de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié ton projet. Et merci vraiment à chacun d'entre vous, à vous tous. Il y en a même qui ne sont pas là, qui ont participé, qui ont aidé. Merci aux techniciens pour ce soir, parce qu'ils ont fait un super travail.
d'applaudir tous. Je voudrais vous dire que quand j'ai proposé ce projet à Maude, je me disais, je ne sais pas si ce sera possible. Eh bien, elle l'a rendu possible. Je voudrais vous dire aussi que tous les comédiens qui sont là, ce sont des comédiens bénévoles qui l'ont fait parce que le sujet les intéressait. On vous souhaite un bon anniversaire. On s'entend. Ce sera en novembre. Allez. Entre-temps, on va rejouer probablement. Je suis pas pressé. Mais si vous voulez, donc il y a aussi l'exposition dans le